Bonjour les béliers, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier, moi en tout cas ça va super bien. Alors pour aujourd'hui, donc pour cette vidéo, je vais tirer uniquement avec l'oracle des haïkus pour votre tirage général. Au niveau du sentimental, vous avez du coup vous 3 cartes, parce que du coup il y en a plusieurs qui sont tombées, donc je les ai prises. Donc c'est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene, et ensuite vous avez votre message de fin de votre âme, donc un petit message de votre âme pour votre mois de février. On commence sans plus tarder. Pour votre première semaine, on va avoir un choix à faire. Vous commencez directement dès le premier mois avec un choix à faire. Et radical. En fait, vous commencez vraiment ce mois-ci avec vraiment cet ultimatum. On va pas se mentir. Il y a certains d'entre vous qui devaient faire un choix. Soit il faut prendre une décision, soit pour vous alléger d'un poids, soit sur quelque chose du passé par rapport à quelqu'un. C'est vraiment très relatif le choix à faire. Mais dans tous les cas, là, vous êtes vraiment au pied du mur. Vous êtes vraiment en face de ce pont. Vous n'avez pas le choix de le traverser. Parce que bon, c'est comme ça. Mais pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui vous tient déjà très à cœur. C'est une décision pas facile à prendre. Je ne sais pas si c'est au niveau du travail, du sentimental, mais il y a quelque chose qui se passe dès la première semaine pour certains d'entre vous. Donc bon, ça peut être une nouvelle qui arrive, quelque chose que vous devez y faire face. Ça peut être un choix dans notre travail. Peut-être que d'autres personnes ont d'autres offres. On peut parler aussi du sentimental, on peut parler du triangulaire, vraiment on peut parler de tout avec ce choix à faire. Mais c'est très marrant d'avoir ça dès la première semaine, ça va vraiment définir tout votre mois et peut-être même le cours des autres mois à venir. Donc là on vous donne pas le choix quoi. J'ai hâte de savoir parce que juste après on va complémenter entre ce qui se passe de la première et la deuxième semaine, savoir quel est ce choix en fait tout simplement. Enfin bref. Pour la deuxième semaine, on va avoir l'évasion. Vous avez besoin de prendre de la distance. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. J'ai l'impression que ce choix à faire n'est pas si facile à prendre et vous devez le faire. Mais vous avez vraiment besoin de vous couper du monde. Vous avez besoin d'être tout seul en fait, tout simplement, face à ce qui se passe, face à vous-même tout simplement. J'ai l'impression que vraiment cette évasion, le fait d'avoir envie de nature, soit de se retrouver avec, je sais pas, des membres de sa famille, de votre famille, soit de prendre de la distance par rapport à ça aussi, pour voir plus clair. C'est quelque chose vraiment que vous y attendez pas. J'ai l'impression que le choix à faire là pour vous, c'est quelque chose de très soudain. Et vous savez pas, là, vous n'arrivez plus à réfléchir. Donc vous avez besoin de prendre cette distance pour prendre ce choix. Dans tous les cas, vous n'avez pas le... Dans tous les cas, ça va définir tout votre mois. Ce choix-là, il est obligatoire. Mais effectivement, si vous n'arrivez pas à réfléchir, si vous n'arrivez pas à poser des mots ou même à poser votre tête, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à ça. Mais retrouvez-vous surtout. Prenez du temps pour vous. Ne vous prenez pas la tête. Déjà, il y a ce choix. S'il y a d'autres incidents qui se passent dans le mois pour certains d'entre vous, prenez de la distance. Il faut toujours essayer de voir un peu en arrière, à reculons, et ensuite de comprendre réellement ce qui se passe. Donc vraiment, pour certains d'entre vous, pour les béliers là, ça chamboule. Il y a plein de chamboulements. Et pour moi, la carte d'évasion, c'est certains d'entre vous, vous allez prendre cette distance-là. Mais c'est fortement conseillé de prendre de la distance par rapport à ce choix. Ensuite, pour la troisième semaine, on a une introspection. Ah, vous réfléchissez. Ah, vous réfléchissez beaucoup là. Ah, je me demande vraiment ce qui s'est passé pour certains d'entre vous. Là, c'est une introspection. Là, vous vous posez des questions sur vous-même, sur la chose qui se passe, donc sur un choix à faire par rapport soit à un travail, à quelqu'un. C'est quelque chose de très important pour vous et vous ne pouvez pas prendre de décision dans l'immédiat. Vous ne pouvez pas. Mais cette introspection, elle est bien tombée. Mais j'ai l'impression que cette introspection, vous en avez besoin, mais avec l'évasion. Quand vous prenez de la distance ou vous partez quelque part pour vous, vous pouvez vraiment poser là sur papier ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce que je peux faire pour ce changement, est-ce que j'en ai vraiment envie, est-ce que j'en ai besoin. Tout ça, vous en avez besoin. Donc j'ai l'impression que vraiment ces 3 cartes-là vont vraiment définir votre mois. Ça va être beaucoup de réflexion. Ça va être dur parce qu'une introspection, on va pas se mentir, c'est dur. On pose les pour et on pose les contre. Mais il y a quelque chose derrière. On verra ce qui se passe à la 4e semaine. Mais ça en vaut la peine.
faut pas négliger votre carte d'introspection, faut pas négliger l'évasion et il faut pas négliger cette première carte également. C'est très cérébral là. On réfléchit, on réfléchit. Alors, pour la 4e semaine, on va avoir domination. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Vous avez pris de la distance sur ça. Vous vous êtes fait une introspection et là, c'est bon. Vous revenez dans les starting blocks. Vous êtes en pleine possession de vous-même. Vous savez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Donc déjà, à la fin du mois, vous obtenez la réponse à votre question. Vous savez quel choix il faut faire. Dans tous les cas, c'est bon. Vous avez pris un mois. C'est dur à prendre cette décision, ça me fait mal, il y a quelque chose qui se passe dans tous les cas, je me suis mis en introspection et maintenant c'est bon. Voilà, je me remets vraiment sur... comment on dit ça? Je me remets sur pied? Ouais, je me remets sur pied, j'avance et vraiment je suis là quoi. On me voit, je suis confiante, je sais ce que je veux, je sais qui je suis. Donc là vraiment cette introspection elle est tellement bénéfique. Et c'est vraiment très très bien. Une introspection, et là vous démarrez dans un starting block. Donc là, c'est bon. Vous avez posé les pour et les contre et vous êtes là. Franchement, j'ai l'impression que c'est un cheminement. C'est tellement si lisible votre tirage. C'est choix à faire. Je prends de la distance. Bam, introspection. Et c'est bon, je reviens. Je suis sur pied. Je suis prêt à en découdre. Voilà. Donc c'est très très bien. Ben on va éclaircir ce qui se passe entre la première et la 2e semaine. Donc votre choix à faire, précipitation. Donc voilà, c'est ça. Faut pas se précipiter. Il y a un choix à faire, mais de toute façon, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Hein. Choix à faire, évasion. Vous avez besoin de prendre de la distance. Donc ne vous précipitez pas par rapport à ça. De toute façon, cette décision-là, elle va être faite. Vous voyez bien. Mais ça sert à rien de se précipiter. Il y a quelque chose qui se passe, mais n'essayez pas d'arranger tout et tout de suite. Laissez le temps. Mais c'est bien une décision là qui doit être faite, hein. Ça c'est sûr. Bon, de la 2e à la 3e semaine, on va avoir de la renaissance. Donc déjà, d'avoir pris du recul et d'avoir fait une introspection, vous sentez ce changement intérieur. Les choses bénéfiques pour vous qui vont pouvoir recommencer et avancer pour vous. Donc déjà, rien que ce choix-là vous met au pied du mur, mais vous donne l'occasion de vous remettre en question. De vous remettre en question, de voir les choses positives, de voir les choses qui sont accomplies, vous renaissez vraiment. Là, pour moi, c'est une page qui se tourne pour certains d'entre vous, franchement, pour devenir une nouvelle personne. Et vraiment être vraiment bien dans ses bottes, dans ses objectifs. Et là, vous êtes vraiment prêts. Hein. J'ai l'impression que certains d'entre vous, là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous démener, vous êtes prêts à atteindre vos objectifs. Vous êtes vraiment prêts parce que il y a eu ce choix. Cet ultimatum-là, vous n'avez pas eu le choix. Et c'est ça qui est bien, c'est parce que maintenant, vous pouvez vraiment tout remettre à zéro et recommencer de zéro. C'est un très très beau tirage, les béliers, vraiment. Hein. Bon, de la 3e à la 4e semaine, on va avoir de la douceur. Donc c'est bon, les choses se calment. D'accord? Les choses se calment. La fin d'introspection, c'est fait. La domination, donc du coup, la prise de conscience est là. Donc là, c'est bon. Après la tempête, il y a le calme pour certains d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez même pas de tempête. Hein. C'est peut-être quelque chose de pas forcément superficiel, mais peut-être que ce choix à faire est important pour vous. Mais dans tous les cas, là, il y a de la douceur. Vous prenez plus la tête. Là, vous avez plus envie de vous prendre la tête. Vous renaissez, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de bienveillance, vous avez besoin d'amour autour de vous. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de superflu. Vous savez ce que vous voulez, donc c'est pour ça que vous attirez ce moment de plénitude, ces moments où vous vous retrouvez seul ou accompagné, mais vous savez qui vous voulez autour de vous, vous savez ce que vous voulez même au niveau du travail, donc c'est quand même super beau. Vous finissez avec de la douceur, de la plénitude, c'est fini. Votre mental, là, il est enfin apaisé parce que vous avez trouvé des solutions à vos réponses. Quel beau tirage. C'était très évident, hein, très lisse. très évident. J'ai hâte de lire vos commentaires. On va passer au sentimental, du coup. Alors, du coup, j'ai expliqué, j'ai 3 cartes, du coup, parce qu'il y en a 2 qui sont tombées et qui sont tombées très souvent. Donc, pour la première carte au niveau du sentimental, on a santé, spécialiste et finances. Ensuite, je vais sortir toutes les autres. On a mariage, accord,
officialisation, pardon, et lâcher prise, respiration. C'est exactement comme le tirage. Hein. Mais bon, j'ai l'impression que certains d'entre vous, au niveau de la santé, au niveau de la santé et même au niveau du professionnel, certains d'entre vous, vous êtes vraiment dedans. Vous êtes dans le taf, ou soit pour certains d'entre vous, la santé joue un petit peu. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps. Vraiment, clairement, ça se voit, vous avez cette carte, prenez du temps. Pour certains d'entre vous, vraiment, j'ai l'impression que c'est ce temps-là qui va vous permettre de trouver un accord, une officialisation avec votre âme, avec vous-même ou même avec quelqu'un. Ça peut concerner, soit pour certains d'entre vous, ceux qui sont célibataires, vous rencontrez une personne qui travaille peut-être dans la santé ou dans les finances, parce que dans tous les cas derrière, il y a un mariage, il y a un accord, il y a une officialisation. Vous commencez soit une relation avec quelqu'un, soit vous avez un accord avec quelqu'un, ou même on peut parler de signature de contrat pour certains d'entre vous. Donc même si je parlais de sentimental, hein, je reviens un petit peu dans le tirage général, certains d'entre vous, peut-être que le choix à faire, c'est cet accord-là au final, c'est ça. Mais dans tous les cas, là, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'attirance pour quelqu'un. Mais je ne sais pas, je ne vous vois pas à 100% dans le plan émotionnel. Pourtant, je sens que quelqu'un est autour de vous et quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un avec qui vous pouvez évoluer au niveau du sentimental. Mais là, dans votre tête, il y a des choses qui sont à régler. Ça peut être au niveau du financier, ça peut être au niveau du travail, au niveau de la santé, plein de choses. Vous avez des choses à régler, vous n'avez pas le temps pour un nouvel amour. Ou pour ceux qui sont en couple, vous n'avez pas encore le temps de redémarrer, de vous focaliser dans cette relation. Mais il y a quand même une évolution, d'accord ? Il y a une évolution, il y a un accord qui est fait, on vous laisse le temps, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une évolution au niveau d'un couple ou au niveau d'une nouvelle relation, de toute façon. Et parce que vous avez lâché prise, hein. Là, on me redit encore que vous lâchez prise, vous respirez, vous vous sentez beaucoup plus en paix. Donc encore une fois, lâchez prise et à vraiment ne plus vous prendre la tête et rencontrer une nouvelle personne, ou même au niveau de votre couple, vraiment d'atténuer tout ça et de plus... Franchement, pour moi, c'est... Je me prends la tête, mais bon, j'ai quelque chose de positif. On me permet d'évoluer, on me permet d'évoluer dans mon couple, au niveau du sentimental et même au niveau du relationnel. Et là, c'est bon, vous êtes apaisé parce que pour certains d'entre vous, vous êtes très bien entourés, d'accord ? Vous êtes entourés, donc tout va bien. Et même au niveau du sentimental. Je sens pas forcément une nouvelle rencontre, j'ai l'impression que cette nouvelle étape se fait déjà avec quelqu'un. Voilà. Après... vous me direz aux commentaires, mais vraiment, ces cartes-là sont marrantes parce que on dirait vraiment le tirage général. Donc, désolée si ça faisait pas très sentimental, mais ça peut jouer aussi. Ce qui se passe, de toute façon, en général, peut aussi parler au niveau du cœur et au niveau du sentimental. Mais bon, quand on a plein de choses dans sa tête, c'est un peu plus compliqué de se consacrer à une nouvelle relation ou dans son couple. Votre merveilleux tirage est là. Bon, alors, on passe au message de votre âme pour les... Bélier. Alors, pour les béliers, pour le mois de février. Hop. Alors, sois cohérent avec toi-même. Dis ce que tu penses, fais ce que tu dis. Voilà. Quel beau message. C'est exactement tout ce qui s'est passé. Vraiment, tout est aligné là pour vous, hein, ce mois-ci. Hein. Mais vraiment, sois cohérent et cohérente avec toi-même. Voilà. Et dis ce que tu penses et fais ce que tu dis. Surtout. C'est un très beau message. Du coup, les béliers, le tirage est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter. Je serais vraiment ravie de lire vos commentaires et surtout d'y répondre. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait et si bien évidemment vous le souhaitez. Et pour les nouveaux abonnés, merci beaucoup et bienvenue à vous. Ensuite, pour ceux qui souhaitent une consultation privée, tout est dans le lien. Donc, tout est en barre de description juste en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email et voilà. Et ensuite, on se voit très vite, prenez soin de vous et puis à bientôt. Salut!